Et une fois, une jeune mariée, après un mois du mariage, elle est venue voir son père, elle dit papa, ça y est, je veux divorcer. Il dit mais quoi, tu veux divorcer, ça fait un mois que t'es marié. Il dit ouais, mais le type, il n'est pas religieux. Il dit quoi, il n'est pas religieux, il étudie toute la journée au collège, tout ça, qu'il n'est pas religieux. Il dit ouais, mais il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit regarde, j'essaye chaque jour de préparer un petit plat comme il aime, tout ça et tout. Hier soir, je lui ai préparé escalope, pommes de terre sautées, il a bien mangé et tout. Une fois qu'il a bien mangé, je lui dis qu'est-ce que tu veux comme dessert? Il me dit je veux un petit café au lait. Café au lait après de la viande? Quoi papa, c'est quoi ce truc et tout ça? Il me dit attends, t'es sûr? Il me dit papa, il dit regarde, je vais aller voir son Rosh Yeshiva, celui qui nous a présenté pour que tu te maries avec lui. Je vais lui parler. Il va le voir à 6h du soir. Il arrive, il lui dit écoute, il faut que je vous parle. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit écoute, il y a un problème avec ma fille. Quoi le problème? Il dit voilà, c'est mes cartes out. Tu nous as trompé. Le type, c'est pas un religieux. Il dit quoi, c'est pas un religieux? Il dit il étudie toute la journée, il est là et tout. Il dit bah regarde. Il dit quoi? Il dit regarde, il lui a raconté l'histoire que sa fille machin. Il dit quoi? Il dit attends, demain matin il arrive à la yeshiva pour étudier. Je vais l'attraper, je vais lui parler. Ok. Le lendemain matin, il arrive, hop, il dit ah, comment ça va? Shlomo, ça va? Il lui dit écoute, comment ça se passe à la maison? Super, j'ai une super femme et tout, elle est top et tout. Et il dit ça va? Et comment la cuisine? Ah, il dit oh là là, hier soir elle m'a fait escalope avec pommes de terre sautées, le top, un vrai cordon bleu. Bon. Il dit et alors? Et puis en dessert, qu'est-ce que t'as mangé? Il dit bah non, je voulais un café au lait, mais. Quoi, un café au lait après de la viande? Comment tu peux demander à ta femme un café au lait après de la viande? Je vous inquiétez pas, Rav. Moi aussi, je suis religieux comme vous. Je vais vous expliquer. Quand je demande quelque chose à ma femme, elle met 6 heures pour le faire. Donc, entre la viande et le truc, jusqu'à que ça arrive. Quand je suis parti de l'après-midi à 2 heures, je lui ai dit ce soir, je peux manger des escalopes avec des pommes de terre. De 2 heures à 8 heures, ça fait 6 heures. C'était juste prêt. Donc, en vérité, il y a le mot qui est le plus étendu, le plus populaire en Israël, c'est quoi? Savlanout. Ouais, savlanout. Ça veut dire quoi, savlanout? C'est patience. Quand ils veulent pas prendre la tête avec toi, ils veulent pas que tu t'énerves ou truc, savlanout, Adon, savlanout. Patience. Et toi là, tu boues, là, t'es en train de bouillir, t'es en train de te chauffer, tout ça. En vérité, dans la vie, c'est la même chose. Alors c'est vrai que c'est marrant, c'est vrai que au niveau de notre vie de tous les jours, on est dans une génération où on n'a plus de patience. On veut tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Ah, j'ai pas touché ma paye. Ah, j'ai pas touché ça. Ah, j'ai pas fait ça. Elle a pas m'a donné ça. Elle m'a pas répondu. Ah, j'ai vu qu'il y a eu 2 vies dans le WhatsApp. J'ai vu 2 V. Ah, pourquoi me répond pas? Pourquoi un truc? Ah là là, qu'est-ce que... Mais attends 2 secondes, mon frère. Toi, quand on te demande quelque chose. Quand ton père, il venait te voir, il disait mon fils, tu peux m'apporter un verre d'eau? 2 minutes, papa. Ça te prenait combien? 30 minutes. Dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on est dans une génération où, quand c'est pour eux, quand c'est pour nous, tout de suite. Et quand c'est pour les autres, il faut savoir que de la même façon que tu te comportes avec les autres, que tu te comportes dans tous les domaines et dans tous les traits de caractère. C'est exactement la même chose. Tu dis, ouais, mais c'est pas vrai, parce que moi, à chaque fois, je suis gentil, et les gens sont méchants avec moi. Je dis, bah, ok, d'accord. Alors, ça, c'est une fois, 2 fois. Un des traits de caractère de Rachel Imenu, et c'est pour ça qu'elle a eu le mérite d'être enterrée où elle est enterrée, et que c'est elle qui va faire venir le Mashiach, ouais, c'est parce que, on a dit comme ça, on a dit, bon, elle a été Mevateret une fois, c'est-à-dire qu'elle a su passer une fois. C'est facile de faire Yom Kippour une fois par an. Ah, ça va. Même toute l'année, il ne fait pas Shabbat, toute l'année, il ne fait rien. Tu viens Yom Kippour, tu pries, tu mets des coups de tête dans le mur et tout. C'est bon, tu as fait Yom Kippour, je suis pardonné. C'est un jour, c'est dur, c'est vrai, machin, c'est un jour de jeûne. Mais si on me demandait de faire tous les jours Yom Kippour, je peux pas, c'est trop dur. Déjà, un Shabbat par semaine, les mecs, ils pètent un câble. Donc, imagine-toi faire quelque chose toujours. Le but, c'est de savoir perpétuer la chose. Être igvi, on dit en hébreu. Être, comme on dit en français, il y a un mot. D'être
Sérieux, sérieux, c'est-à-dire de faire les choses tous les jours pareil, faire attention, je refais, même si une fois j'ai raté, je rattrape, j'essaye de le faire. Rigoureux dans son travail, voilà, merci. D'être rigoureux dans son travail, rigoureux dans ses midotes. Et Rachel Imenu, c'est ce qu'elle a fait. On va dire, bon, elle a laissé se marier sa sœur avec son vrai mari. Elle a été, oh, ça va, c'est une fois. Elle a laissé passer. Non. Après, le temps il passe, et encore une fois, elle laisse passer. Elle, Rachel, elle a su laisser passer. Et c'est grâce à ça qu'elle a sauvé l'homme Israël. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'homme Israël en galoute, en exil, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, moi je suis fait de chair et d'os. J'ai donné, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. J'ai été mévataire, j'ai laissé mon mari pour des autres personnes. Toi, t'es Melech Malchem, Melechem Akadosh Baruch Hu, toi, t'es le maître du monde. Tu laisses pas passer pour tes enfants. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, elle m'a battu, elle m'a convaincu. Et grâce à ça, il lui dit, arrête de pleurer, Rachel. T'inquiète pas, je reviendrai et je libérerai tes enfants, nos enfants. Et c'est comme ça, Bémet, qu'en vérité, un homme qui est rigoureux, alors une fois tu te prends une claque, t'es gentil. Une autre fois, tu te prends une claque, t'es gentil. Mais sache que quand toi, tu montres que t'es un mensch, t'es un ben adam, quand tu sors un mot de ta bouche et que tu le respectes parce que tu l'as dit que tu t'allais le faire, et même si tu vas perdre à cause de ça, mais tu respectes, les gens avec toi, ils seront te respecter, ils seront t'écouter, ils seront essayer, ils arriveront à faire ce que tu leur demandes. Pourquoi? Parce que t'as pas fait ça une fois comme ça. Alors j'ai pas dit, on n'est pas des fous ou des sadomaso que tu te prends une claque, tu t'en l'autre joue. J'ai pas dit ça. Si tu te prends une claque, tu dois arrêter tout de suite. Mais c'est pas parce que tu t'es pris une claque par bête ou par Daniel que t'arrêtes d'être gentil avec Michel. Non. Toi, c'est comme ça. Tu fais du bien partout. Mais non, il a voulu t'arnaquer, il a voulu te rouler. C'est son problème avec lui. Quelqu'un qui arnaque, je vous dis, ça retombera sur lui. Un jour ou l'autre, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an. Mais ça retombera sur lui. C'est pas possible. Et ça, vous verrez. Même les plus grands, comment il y a écrit dans la Gemara, il dit comme ça. Sauf Aganav Letlia. La fin du voleur, c'est être pendu. Ça va se passer tout de suite, pas tout de suite. Là, j'ai entendu cette semaine, en Israël, la plus grande mafia d'Israël, le garde du corps, il s'est fait descendre cette semaine. Comme ça, je sais pas, j'ai mis la radio, tac, ils ont dit ça. Vous croyez pourquoi? Tu crois qu'il n'a pas descendu des mecs, ce mec-là? Il a dû en descendre. Ben, un jour, ça arrivera à toi. Mais ça, c'est vrai dans le mal, Chazvé Shalom. Mais c'est exactement vrai dans le bien. Tu fais du bien, un jour, ça arrivera à toi. Tu fais t'influences dans le bien, tu souris, t'es gentil, t'aides, tu fais machin. Akadosh Baruch Hu, il attend ton moment pour te le rendre en 10 fois, 1000 fois plus. Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aide à être des gens bien, des gens qui sont corrects, qui respectent Akadosh Baruch Hu et qui font les choses pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.